Salut, bienvenue sur notre chaîne GM Global Vision TV. Merci beaucoup pour votre présence dans notre chaîne. Encore une fois sur ma route. Sur ma route, nous vous parlons, nous vous informons, nous vous informons. Alors, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de premier pas aux États-Unis. Ces premiers pas aux États-Unis, quoi faire pour s'en sortir, comment se comporter, quelles sont les bonnes habitudes qu'il faut avoir, comment se comporter pour ne pas avoir de problème avec des gens que vous allez trouver, pour ne pas avoir de problème dans la vie, dans votre croissance. Vous espérez, je sais que comme vous avez trouvé par exemple le visa pour venir dans ces pays, vous avez des ambitions, vous avez une vision, vous voulez aller faire quelque chose de grand, vous voulez devenir grand. Alors pour ça là, vous faites quoi? Vous vous posez des questions pour savoir est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire dans ceci, est-ce que je peux faire dans cela, comment m'en sortir, vous vous posez tant de questions. Ok, nous allons commencer. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont des gens qui les ont informés et se disent que non, je vais aller, on m'a déjà informé, je vais trouver ceci, je vais trouver cela. Il a déjà des choses dans sa tête, des choses qu'on lui a dit, peut-être au pays, peut-être par des gens qui sont au pays, peut-être par des gens qui sont ici. Alors, dans cet épisode, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin, allez-y, souscrivez pour tous ceux-là qui n'ont pas encore souscrit dans notre chaîne. Souscrivez pour nous encourager, nous avons de bonnes choses à partager. Nous ne sommes pas sur Internet pour faire de buzz. On est là pour aider, on est là par l'amour, hein? L'amour que Dieu a mis en nous. Alors cet amour-là, je partage avec vous. Je cherche à donner l'information que beaucoup cherchent par-ci par-là, quoi. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous allons un peu partager de notre expérience et à certains d'autres endroits, nous allons pas parler de notre expérience, mais nous allons aussi parler d'expériences des autres qui nous accompagnaient et des autres amis quoi qu'on a pu rencontrer, qu'on a connu quoi. Ok. Sur ma route, comme nous vous l'avions présenté autrefois, une émission qui s'est faite en route. Nous profitons de ce temps que nous sommes en train de rouler pour vous informer. Alors, d'abord le conseil que je vais donner à tous ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir les visas qui sont en train de venir. Les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire, c'est quoi en fait? Les choses à ne pas faire est que vous êtes en train de venir dans un nouveau monde, dans un nouveau pays. Et il y a des choses qui pourront vous faciliter, par exemple. Je vais donner l'exemple. L'exemple est un peu banal, que les gens trouvent ça un peu banal. Ah non, je suis en train de partir, par exemple, là au pays. Tu verras des gens te dire non, tu es en train de partir, tu vas trouver tout ça là en fait, tu vas trouver de l'autre côté. Tu vas prendre tes habits, tu donnes, tu prends tout ce que tu peux avoir, même l'argent que tu peux avoir, tu laisses, tu dis non, je vais laisser. Là aux États-Unis, je vais aller trouver l'argent, je vais aller trouver les habits, je vais aller trouver le vêtement, je vais aller trouver la maison, je vais aller trouver tout. On a déjà préparé pour moi. Ok, laissez-moi vous dire que ça là, ce n'est pas des bonnes habitudes. Ce n'est pas, il y a des gens qui souffrent ici là pour ça.
Donc il arrive, il comprend que non, ce n'était pas vraiment ce que on l'avait dit de l'autre côté. Donc ne donnez pas vos affaires, tout ce que vous aviez. Oh non, vous avez par exemple de business, ne balancez pas le business, votre business, vous balancez ça n'importe comment parce que vous êtes en train de venir aux États-Unis, c'est fini pour vous, quoi que ce soit. Non, non. Si vous avez votre business, gardez votre business, cherchez quelqu'un de bien, chargez-les, mettez cette personne-là à la place, orientez-les, montrez-lui ce qu'il faut faire. L'argent, vous avez l'argent, prenez votre argent, venez avec. Si vous découvrez que non, c'est si facile comme vous l'aviez pensé aux États-Unis et que vous avez directement trouvé l'argent dans vos premiers pas, c'est bon, vous pouvez retourner l'argent de toute façon au pays. Ça ne va pas déranger. Vous avez un téléphone, par exemple, un très bon téléphone. Vous vous dites que non, je vais aller acheter de bons téléphones là-bas aux États-Unis, je vais avoir le bon téléphone là-bas. Je prends mon téléphone, je laisse au pays. Laissez-moi vous dire une chose. À l'heure actuelle même, vous prenez l'avion, vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez par exemple dans d'autres aéroports là, vous allez trouver qu'il y aura par exemple le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, si vous ne connaissez pas peut-être bien l'anglais, si vous ne connaissez pas très bien l'anglais, votre appareil peut vous aider à faire les translations, par exemple, à faire la traduction. Tu vas dans ton Google, avec un bon téléphone, tu peux faire la traduction, tu fais la traduction, ça t'aide quoi. Tu peux faire une conversation avec des gens, tu peux le faire lire. You know, excuse me, can you help me? I don't speak English. I speak French. Could you help me with this? Tu as écrit en français, tu demandes quelque chose et tu montres à la personne va lire en anglais. Ça peut t'aider quoi, ça peut t'aider. Donc tu arrives, je te donne mon expérience. J'arrive, je n'avais pas un bon téléphone. Je n'avais pas de voiture. Et pour sortir, il fallait que quelqu'un puisse m'accompagner. Alors que je suis arrivé, là où je suis allé rester, il y avait quand même les bus. Mais j'avais souffert comme pas possible. Et c'était pendant cette période-là de neige. C'était l'hiver. C'était l'hiver. Je ne savais pas qu'il y avait de moyens si faciles, en fait. Il y a des gens il y a d'autres amis qui avaient déjà les Android. Et avec ces téléphones-là, ils pouvaient avoir des applications comme par exemple l'application de bus. Donc ça t'aide. L'application de bus, ça t'aide à traquer les bus. Le bus est à quel niveau? Tu traques, tu check. Le bus est à tel niveau. Le bus est à tel niveau. Et c'est comme ça là que tu peux. Le bus est par exemple à 3 minutes. Je peux courir rapidement à l'arrêt des bus et prendre le bus. Et pendant que tu es par exemple, le bus est encore à 20 minutes, 30 minutes, tu peux te dire que non, je vais par exemple dans un store, je passe mon temps là, je ne suis pas dans le froid. Et dès que le bus sera peut-être dans 3 minutes, comme je suis à 3 minutes de l'arrêt des bus, je peux courir, arriver là et prendre mon bus. Donc, voyez un peu comment est-ce que ça vous facilite avec les applications, vous pouvez ne pas avoir par exemple l'ordinateur, mais avec votre téléphone, vous pouvez faire des recherches sur Google. Vous êtes arrivé, je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, il y a une chose que je vais vous dire. Si vous voulez vous en sortir, très bien vous en sortir, aux États-Unis, on ne se donne pas à l'information verbale.
dans l'information verbale là qu'on t'a donnée. Tu ne te fies pas à ça en fait. Donc, il ne faut pas se fier à l'information verbale. Quand tu pars quelque part, tu cherches leur documentation. Et souvent, tu verras dans leur site, un peu partout, ils ont une documentation qu'ils mettent. Pourquoi je vous dis ça, que non, il ne faut pas se fier à l'information verbale qu'on te donne? Parce qu'il y a des mises à jour qui se font chaque jour. Ici, là, il y a des mises à jour. Les gens vivent avec... Donc, ils font des mises à jour chaque jour. Laissez-moi vous donner un peu l'exemple. Laissez-moi vous donner un exemple un peu concret. Un exemple un peu concret. Et je vais vous dire, c'était même un grand témoignage pour moi. Je vous ai parlé dans une autre vidéo pour les gars de Diviloterie. Je vous ai parlé que à notre époque, à notre temps, DHL, on envoyait le formulaire par DHL pour dire que non, oui, je continue la course. Et tu envoies les DS, je pense, DS 260. Tu envoies, tu remplis, tu mets dans l'enveloppe, tu envoies par la DHL à Kentucky, à Kentucky Consulaire. Et c'est comme ça là que les choses se faisaient. Le jour où moi je vais déposer, je vais envoyer le document à DHL, je n'avais pas assez d'argent, je n'avais que $50. Je pense qu'avec mon transport, quelque chose un peu comme ça. J'arrive à DHL. Le monsieur que j'avais trouvé là me dit pour envoyer les documents aux États-Unis, vous devez avoir $144 pour envoyer. Vous êtes de la Diviloterie, vous voulez envoyer les documents à Kentucky? Yes. Ok. Vous devez donner une affaire de $144. Comme ça, on peut vous aider à envoyer. J'étais en train de partir, il y a un monsieur qui m'appelle. Monsieur, vous voulez envoyer un document aux États-Unis? Ah ouais. Et j'ai dit oui, monsieur. Il dit attendez un peu, il y a de mises à jour. Attendez un peu, je vais checker parce qu'il y a une promotion qui vient de commencer. Alors, j'attends un peu, le monsieur check et puis il vient me dire non, il y a une promotion qui vient de commencer pour tous les gens qui sont en train d'envoyer les documents aux États-Unis. Il y a une promotion de ce n'est plus à $144, c'est maintenant à $50. C'est maintenant à $50. Donc de $144 à $50. Moi, j'avais envoyé mes documents, le formulaire que j'avais rempli avec tout ce qu'ils avaient demandé. Je l'avais envoyé à DHL à $50. Donc, aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, aux États-Unis, c'est cet exemple-là. Donc, il y a de mises à jour. Tu peux aller, par exemple, poser la question à l'agent de l'immigration. Ah non, can you help me? Est-ce que tu peux me donner l'information sur la green card, par exemple? Est-ce qu'un green card peut faire appel à un fiancé? Et l'agent de l'immigration, comme il connaît déjà que non, un green card ne peut pas, il dit non, il ne peut pas. Il n'a pas checké les mises à jour et quoi que ce soit. Tu vois un peu, non? Et c'est mieux, c'est pour cela qu'on dit qu'ici, là, on dit, c'est mieux d'avoir l'information à la source. Donc, tu vas à la source, tu puises cette information-là. Et la source, ce n'est pas le verbal. Le verbal qu'on te donne, le monsieur doit lire, connaître ce qu'il y a comme update. Il y a d'autres, par exemple, d'autres entreprises qui seront là, en fait, par exemple, en train de communiquer les updates à tout moment à leurs employés. Ouais. Ça peut aussi marcher. Mais c'est mieux de chercher leur documentation récente. Toujours chercher la documentation récente. C'est pour cela que quand tu vas à l'immigration, par exemple, tu verras qu'ils disent que même pour le formulaire, ils vont te dire tel formulaire, mais cherche la version récente. Telle version, on accepte ça encore. Ouais, tu peux appliquer avec telle version. Donc,
Même les formulaires, il y a des mises à jour. Donc, il faut déjà commencer à prendre ces good habits. Donc, ces bonnes habitudes là, au fait, de puiser l'information à la source. Puiser l'information où? À la source. Puiser l'information à la source. Donc, je suis en train de dire à tous ceux-là qui sont en train de venir aux États-Unis, qui ont eu la grâce d'avoir les visas, évitez cette histoire-là de vendre de donner vos vêtements aux gens parce que vous êtes en train de partir, donner vos vêtements parce que vous partez, parce que, d'abord, il y a un problème aussi pour le vêtement, par exemple. Les gens qui sont en Afrique, par exemple, pensent que c'est moins cher. C'est moins cher ici, là. Le vêtement, c'est moins cher, ça ne coûte pas. C'est faux. Je vous le dis que c'est faux. Je vous le dis que c'est faux. Hein? C'est faux et archi faux. Les habits, les vêtements, ça ne coûte pas moins cher. Les téléphones, ça ne coûte pas moins cher. Donc, il y a des circuits où tu peux chercher aussi le moins cher. Comme au pays, non, nous faisons... Comme là, en fait, en Afrique, nous faisons... Il y a le marché. Il y a par exemple le friperie, hein, le usé là, en fait. Les habits que les autres ont déjà portés. Et il y a des thrift stores, par exemple. Hein, des stores qui vendent des habits que les gens ont donnés. Hein, venant de donation, de donation, venant de dons. Comme moi, comme ça, là, je peux prendre mes habits, je vais dans un thrift store, je vais à l'armée du Salut. À l'armée du Salut, je fais quoi? Je donne mes affaires là, en fait. Et ces gens-là, ils vendent ça à vil prix. Donc, ils vendent ça, donc c'est pas cher. Il y a d'autres choses, par exemple, aussi, que tu peux trouver, comme des téléphones, des marchés, par exemple, de Facebook Market. Donc, tu peux trouver, par exemple, des téléphones moins chers. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, tu prends ton téléphone, tu balances au pays, alors que tu viens ici, là, tu dois sortir un 200, tu dois sortir un 300, un 400 $ pour acheter un bon téléphone. C'est pas vraiment intéressant, quoi. C'est pas vraiment intéressant. Tu auras besoin d'argent. Tes premiers pas, tu auras besoin d'argent. Et la chose qui fait en sorte que les gens, ça puisse déranger les gens ici, là. Laissez-moi vous parler de ça. Laissez-moi vous parler de ça. I'm sorry. Yeah. Laissez-moi vous parler de ça. La chose qui fait en sorte que les gens puissent avoir des problèmes ici avec les anciens. Les gens que vous trouvez ici, là, bon, laissez-moi d'abord parler des gens qui viennent avec leurs documents, qui viennent légalement, qui viennent avec les documents, ils viennent directement, ils ont les papiers, comme la diviloterie, le regroupement familial, le regroupement familial, le visa, les employés qui viennent comme immigrants, tous ces gens-là, en fait, qui viennent directement avec les papiers. Laissez-moi vous dire une chose. Les papiers là que vous prenez si facilement. Il y a des gens qui ont fait des années et des années. Il y a des gens qui ont fait 15 ans pour avoir ces papiers-là. Ok? Il y a des gens qui ont fait 15 ans pour avoir les papiers. Sur ma route, je suis en train de mettre les gaz. Comprenez, je suis avec vous et je fais ce que je dois faire. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
Ok, je suis de retour. Je suis de retour sur ma route. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous vous parlons. Nous vous informons. J'étais en train de dire que donc j'étais en train de dire que il y a vous ce qui fait en sorte que les gens, les anciens puissent avoir de problèmes avec le nouveau venu. C'est d'abord, il y a toi par exemple, tu viens d'arriver. Et les documents que toi tu vas avoir facilement, et il y a les autres qui ont fait des 10 ans, des 15 ans. Il y a même des autres qui sont là, qui n'ont même pas encore reçu ces documents-là. Et toi, tu viens, tu es là, un nouveau qui vient d'arriver, tu as les documents qu'ils ont fait de 15 ans peut-être, de 20 ans. La jalousie commence là. Il y a aussi d'autres choses. Toi, tu es venu, tu viens d'arriver, tu commences à toucher l'argent que eux, ils ont fait par exemple 5 ans, 10 ans, sans qu'ils puissent toucher. Et toi, tu arrives, tu commences à le toucher à moins de temps. En rien de temps, tu commences à les toucher. Et à la jalousie qui commence. C'est pour cela que vous allez voir que les anciens qui ont beaucoup d'années ici, là, il y a les autres qui vous mentent, il y a les autres qui ne vous donnent pas l'information correcte. Pourquoi? Parce que ils pensent que non, celui-là, il va être plus que, si je le laisse, il va évoluer, il va me dépasser, il va faire d'autres choses, par exemple, que moi, je n'ai pas pu faire dans tous mes années. Donc, il faut être prudent lorsque vous venez dans ces pays. Vos premiers pas, il faut être très souple, il faut être très réservé, il faut avoir beaucoup plus d'observation. Donc, observez plus, parlez moins, évitez de dire n'importe quoi parce que vous pouvez penser que vous êtes en train de vous aider alors que vous ne vous aidez pas. Évitez de dire n'importe quoi. Et évitez de montrer toutes vos histoires à n'importe qui. Non, je sais que quand vous venez d'arriver là, vous avez un peu tendance à vous confier à tous vos frères que vous avez trouvés. Ah non, j'ai trouvé par exemple les Nigériens, je me donne 100% à eux parce que je trouve que c'est mes frères, non, c'est eux qui vont m'aider. Il y a des autres personnes qui sont là, ils ne sont pas vraiment, ils n'ont pas bon cœur, ils ne savent pas vraiment aider. Il y a d'autres, j'ai vu d'autres communautés vraiment soudées, j'ai vu d'autres communautés vraiment soudées, comme par exemple les Camerounais anglophones. Je cite bien, les Camerounais anglophones. Nous les francophones là, on a un problème, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on a ces problèmes-là? On a ces problèmes-là de combat. Non, moi je dois être comme ceci, moi je dois être comme cela. Et d'autres personnes doivent commencer à te regarder. Cette vie ne t'appartient pas. Cette vie ici là ne t'appartient pas. Donc la vie appartient au maître du temps. La vie appartient à Jésus, le créateur de toutes choses. La vie appartient à ceux-là. La vie appartient à Dieu, le créateur de toutes choses. Arrêtez avec vos histoires, vous les anciens qui vont par exemple
avoir la grâce de suivre cette vidéo. Tu as ta vie et peut-être que ta vie va s'ouvrir juste en aidant cette personne-là qui vient d'arriver. Peut-être que tu l'aides aujourd'hui. Peut-être que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup qui se disent déjà, non, moi j'ai trop aidé, je suis fatigué. Ne se fatigue jamais, ne te fatigue jamais. Pose-toi un peu la question de savoir, si Dieu s'est fatigué de t'aider, tu vas prendre ça comment? Si Dieu s'est fatigué de t'aider, est-ce que tu vas aimer, en fait, si Dieu s'est fatigué de t'aider? Parce qu'il va arrêter de donner sa souffle de vie et tu vas te réveiller comment? Tu ne vas pas te réveiller. Ça, c'est la clé, non? C'est la clé. Dieu ne se fatigue pas de nous donner cette souffle de vie qui est précieux parce que tout se fait à travers ça. Si nos organes fonctionnent, c'est parce que nous avions ça. Et si le maître récupère sa souffle de vie, dis-moi un peu là, tu vas faire comment? Hein? Ne te fatigue pas d'aider, aide ces gens-là qui viennent d'arriver, ils sont d'abord, ils ne connaissent pas quoi faire, ils sont perdus. Il y a d'autres choses là qu'ils disent par moment, c'est parce que ils ne connaissent pas encore la vie, ils ne connaissent pas. Et quand ils vont apprendre, ils vont commencer à dire, ah. Et je sais que vous, il y a d'autres personnes, vous là, en fait, vous, d'autres personnes qui vous dites, en fait, non, ils doivent apprendre ils doivent apprendre comme nous avions appris. Donc, tu ne veux pas, par exemple, montrer ton expérience aux autres pour que ça puisse les aider à éviter. Tu avais pris 10 ans parce que tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Dis-le à l'autre. Ça va permettre à ce qu'au lieu de faire 10 ans comme toi, tu avais fait 10 ans, lui, il va faire 5 mois. Il va faire 3 mois. Hein? Donc, aide ces autres-là. Tu as fait 5 ans pour trouver quelque chose, pour trouver un chemin, pour trouver une voie. Montre-les à tous, à ceux-là qui viennent d'arriver. Ils ont besoin de ça, ils sont déphasés, ils ne savent même pas. Et tu as ta famille. J'ai ma famille. Tu as ton histoire, j'ai mon histoire. Tu ne connais pas comment est-ce que... Tu ne connais pas mon histoire. Hein? J'ai une histoire tout autre. Pourquoi seulement prendre d'autres pensées? Non, ça ne sert à pas. Ça ne sert à pas. Ça là, c'était juste, au fait, j'ai parlé un peu. Soyez prudents, vous tous qui arrivez aux États-Unis. Soyez réservés, soyez souples, soyez spontanés. Ne dites pas de choses. Hein? Ça risque d'irriter des gens. Hein? Ça risque d'irriter comme ça là pour rien. Et gardez vos ambitions, comme je l'avais dit dans une émission d'un frère, Mr. Fad. Gardez vos ambitions là, ne les perdez jamais. Parce que ne les perdez jamais. C'est un pays, oui, d'ambition. C'est un pays où tu peux devenir. You can, yes, you can. Oui, tu peux. Tu peux. Tu veux déplacer une montagne, ouais, tu peux déplacer cette montagne là. Tu peux. Avec le travail, avec la tête, avec Dieu la clé qui ne ment jamais, la clé qui ouvre tout. Donc, évitez de dire n'importe quoi, vous arrivez, vous attendez les choses, c'est bon, mais retenez ce que je vous ai dit, vérifiez à la source. Et même quand vous êtes allé à la source, vous avez trouvé l'information, faites-les discrètement. N'allez pas, en fait, avec amour, trouvez des moyens. Hein? Je ne suis pas parfait, il y a d'autres choses aussi, je n'ai pas su. J'ai aussi heurté des gens comme ça, c'est pour cela que je vous dis des choses, hein, pour que vous puissiez vous éviter. Hein. On est aussi arrivé comme ça là, avec nos ambitions, avec la foi qu'on avait en notre Dieu. On faisait d'autres choses, les gens n'arrivaient pas à comprendre. On le faisait, on le montrait tout haut, les gens n'arrivaient pas à comprendre.
On va te traiter peut-être. Il y a d'autres personnes qui ne voudront plus t'aider. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que non, ah non, tu es orgueilleux, tu es arrogant, alors que ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. On nous avait informé, on nous avait mis d'autres choses dans la tête. On arrive, c'est aussi d'autres choses. Alors, nous avions un peu parlé nous avons parlé des choses qu'il ne faut pas faire. Tu as ton business au pays, garde ton business. Viens, charge quelqu'un. Quand tu viens, tu commences à organiser. Est-ce que ça a bien marché? Ça marche comment? Mets des gens pour surveiller. Et ça marche comment? Tu suis un peu. Tu gardes ton business. Ceci, c'est là. Surtout quand tu viens avec les documents. Tu peux faire des va-et-vient. La vie n'est pas si facile comme on le vend. Les anciens qu'on avait trouvés d'autres fois qui aiment bien, c'est... je vais vous dire vrai, que la vie n'est pas si facile comme on le dit. Passons à autre chose. Je vous ai montré comment aussi être réservé lorsque vous venez. Ne soyez discret. N'irritez pas les anciens qui sont là pour vous aider. Et cherchez à aller à la source, récupérer l'information à la source. Quand on ne vous donne pas l'information verbale, dites-leur, est-ce que je peux avoir un document? Et c'est là que je fais mes référés. Ici, là, partout, vous allez trouver, il y a document. Can I have something I can read? So, on va vous